Bonjour Fabrice Arfi, Bonjour. vous êtes directeur des enquêtes à Mediapart. Vous publiez avec les compliments du guide avec Karl Lasquet. C'est une enquête de 6 ans sur ce qu'on pourrait appeler la relation entre Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Et vous le dites très clairement, après 6 ans d'enquête, il s'agirait là d'un des plus grands scandales de la Ve République, finalement au service d'un régime dictatorial corrompu qui aurait servi simplement à financer une campagne électorale en France. Oui, entre autres, on a coutume de dire que pour nous, on est probablement face à la plus grave des affaires de la Ve République, si ce n'est la plus grave des républiques qui lui ont précédé, car aux soupçons de corruption que nous documentons dans le livre, très vertigineux, très à certains égards protéiforme, venant de plusieurs dignitaires libyens, arrivant dans plusieurs poches en France, à ces soupçons s'ajoute la guerre, s'ajoute une dimension évidemment personnelle dans la guerre, non pas exclusivement personnelle, mais personnelle dans cette guerre quand on connaît les compromissions financières passées entre une démocratie, fût-elle parfois immature, la France, avec une dictature épouvantable, la Libye, dont on a fait semblant de découvrir en mars 2011 que c'était une dictature. Alors, en octobre 2011, Kadhafi est lynché par la foule. Qui a tué le colonel Kadhafi ? Alors, le livre n'apporte pas de réponse définitive sur la mort de Mouammar Kadhafi, mais des éléments nouveaux. Tout le monde se souvient de la scène, les convois du colonel Kadhafi qui étaient en cavale, qui sont disloqués par un avion de l'armée française qui bombarde le convoi. Kadhafi et les hommes qui sont avec lui, dont l'un de ses fils, ne meurent pas. Il est récupéré par la foule de certains insurgés. Il est lynché par la foule. On voit les vidéos. On se souvient d'un Kadhafi en sang mis sur... Mais là, il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il va être tué par une balle. On sait qu'il est exécuté. Voilà, très distinctement. On voit dans son cadavre avec un impact de balle. L'ONU a voulu avoir accès à un rapport d'autopsie. Le Conseil national de transition libyen, qui était le gouvernement intérimaire, qui était très dans la main de Nicolas Sarkozy, a refusé ce document à l'ONU. Donc nous n'avons pas de vérité médicale et scientifique en quelque sorte sur la mort de Kadhafi, mais ce qu'on sait, non seulement grâce à nos révélations, mais aux enquêtes d'autres journalistes, je pense par exemple à Claude Angéli du Canard enchaîné, c'est qu'il y avait au moins une 50aine de membres des forces spéciales françaises qui étaient présentes sur place. Et donc, l'issue, si vous voulez, que ce soit un des agents français, comme le disent des gens du Conseil national de la transition libyenne, c'est-à-dire des anti-kadhafistes, pas des kadhafistes, que ce soit un agent français qui l'ait abattu ou qu'on ait laissé la foule l'abattre, au fond, ça ne change rien. Kadhafi n'avait que deux façons de s'en sortir dans cette affaire, mort ou mort, et il ne pouvait plus parler. Oui, parce que, vous le dites, ce serait l'intérêt, évidemment, qu'il soit mort, qu'il se taise, pour ne pas raconter, pour ne pas témoigner. Oui, entre autres, moi je ne suis jamais pour les explications binaires. Je pense qu'il y avait des intérêts divergents à la mort de Kadhafi. Ça ne faisait pas partie des résolutions de l'ONU. La France a toujours refusé l'issue pacifiste dans cette affaire. De fait, nous racontons l'opportunisme très manœuvrier de Nicolas Sarkozy autour des révolutions arabes et de la révolution libyenne, qu'il a utilisé pour faire une sorte de prise de judo et du storytelling qui a accompagné l'engagement notamment des Occidentaux en guerre, dans la guerre qui est faux. Vous dites comme en Irak, sur des motifs absolument inventés. Toute proportion, pas inventée, mais toute proportion gardée, il y a une dimension un peu irakienne dans notre guerre en Libye, dans la mesure où, mais comme l'a dit le Parlement britannique, qui a fait son examen de conscience, les raisons pour lesquelles et les informations sur la base desquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées. C'est le mot. Voilà. Pourtant, on s'en souvient, Kadhafi est reçu en grande pompe à Paris, auparavant. Et ça, évidemment, fait partie de cette histoire que vous nous racontez. Bien sûr, c'est la venue et l'accueil qu'aucune autre démocratie n'a fait dans cette mesure-là au tyran. C'était en décembre 2007, on se rappelle, le tapis rouge, les 6 jours de visite d'État, la tente bédouine dans les jardins de la République. C'était une forme de remboursement symbolique des compromissions entre 2005 et 2007 de la Sarkozy avec le régime libyen. Et les compromissions, elles furent notamment financières, notamment corruptives, telles que nous le documentons dans le livre. Mais pas seulement. Il y a également eu, la France a vendu à cette dictature du matériel d'espionnage sous les auspices de M. Sarkozy, matériel d'espionnage du net libyen qui a permis de surveiller les opposants, de les arrêter, de les torturer et parfois même de les tuer. Vous publiez évidemment cette fameuse note Coussa dans laquelle un des chefs des services de renseignement libyens affirme qu'il y aurait promesse de financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. C'était évidemment démenti par l'ancien président de la République.
téléphonique. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait assez peu à ce que M. Sarkozy dise en effet, j'ai été stipendié par une dictature. Cette note qui est un des nombreux éléments matériels que nous apportons dans ce livre, il y a également des virements, il y a des rapports des services secrets. Cette note était la promesse de financement de la bureaucratie libyenne pour la campagne de M. Sarkozy. Nicolas Sarkozy l'a traité de faux grossier. Il nous a poursuivis en justice. Il a perdu une première fois. Il vient de perdre une seconde fois. Et la justice a établi la parfaite authenticité matérielle de la note. Alors, il y a le témoignage de Ziad Takieddine, qui sera en quelque sorte le porteur de valise. On se souvient de la réponse de Nicolas Sarkozy à la télévision. Lorsqu'on lui pose cette question, il dit « Quelle indignité, vous parlez d'un homme qui a fait de la prison et qui est un menteur ». Oui, alors ce que Nicolas Sarkozy oublie de dire quand il fait cette réponse, c'était sur France 2 à David Pujadas, c'est qu'en effet, Ziad Takieddine a fait de la prison, mais c'était précisément pour avoir porté les valises du clan Balladur à l'époque où M. Sarkozy était son porte-parole. Évidemment que Ziad Takieddine n'est pas quelqu'un qu'il faut croire sur parole et sans mauvais jeu de mots, prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Mais il fait un témoignage que nous reprenons dans les livres pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, il s'auto-incrimine dans le dossier. D'ailleurs, après nos révélations, il a été placé en garde à vue et mis en examen pour avoir convoyé des espèces de caches libyens de Tripoli au ministère de l'Intérieur à l'époque où M. Sarkozy y était. Est-ce que ça suffit pour publier son témoignage? Non. Nous l'avons fait parce qu'il y a des documents extérieurs matériels qui viennent le conforter, notamment le journal intime manuscrit d'un ancien dignitaire libyen qui consignait en 2007, pas en 2011, en 2007, les versements à la Sarkozy. C'est l'homme, Choukri Ghanem, que l'on retrouvera noyé dans le Danube dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en 2012. Et puis, il y a un procès-verbal de la Cour pénale internationale qui confirme exactement, en termes de montant, de date, de destinataire et de personnes qui ont payé, les propos de Ziad Takieddine. Oui, alors vous dites, Fabrice Arfi, il y a eu une formidable entreprise pour étouffer cette affaire, qui passe d'ailleurs par des médias. Il y a eu des écoutes téléphoniques, d'ailleurs, que vous révélez, qui montrent d'abord le nom de Paul Bismuth, qui était employé par Nicolas Sarkozy comme prête-nom, qu'il y a eu une véritable entreprise d'État, dites-vous, pour étouffer cette affaire. Oui, il y a quelque chose, et j'assume le mot, de ressort mafieux dans la façon qu'il y a eu et la stratégie qu'a eu la Sarkozy en trois points de tenter d'étouffer le dossier. Premier point, comploter contre les magistrats et contre les enquêteurs qui essayent de découvrir. C'est ce qu'a pas fait Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'a fait Paul Bismuth, vous l'avez dit. Mais également faire pression, nous le racontons, nous le documentons, sur les services secrets français pour empêcher que des témoins témoignent dans ce dossier. Et puis la troisième branche de cette stratégie, c'est les médias. Comment, et on savait l'emprise que Nicolas Sarkozy pouvait avoir sur certains médias, comment empêcher que des affaires ne sortent dans les journaux ou accompagner les plumes un peu plus dociles pour qu'elles écrivent ce qui avait l'heure de plaire à la Sarkozy. Il y a beaucoup de témoins qui soit ont disparu, soit sont réfugiés, par exemple au Qatar ou ailleurs, ou parfois sont emprisonnés. Ou morts. Il y a aujourd'hui une enquête qui se poursuit, plusieurs personnes qui ont été mises en examen. Vous pensez, Fabrice Arfi, que cette affaire va éclater réellement? Si vous voulez, cette affaire, elle est révélatrice des manquements, je trouve, de la France institutionnellement dans la lutte contre la corruption. Nous avons une affaire mondiale. C'est comme l'affaire de l'ingérence russe aux États-Unis contre Donald Trump. Sauf que nous, en France, on n'a pas un juge d'instruction détaché à temps plein sur le dossier. On n'a pas un procureur détaché à temps plein sur le dossier. Et on n'a même pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Et pourtant, parce que nous avons des enquêteurs, des fonctionnaires courageux, indépendants, ça avance. Claude Guéant, qui s'est fait payer un appartement en mars 2008 avec des financements venus à la fois d'Alexandre Joury, un des intermédiaires du dossier, et derrière lequel on voit apparaître le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Béchir Saleh, est mis en examen, Claude Guéant, dans le dossier. Ziad Takieddine est mise en examen dans le dossier. L'affaire n'est évidemment pas terminée. Le temps de nos révélations médiatiques, bien que ça fasse 6 ans que nous enquêtons, n'est pas le temps de la justice. Et on comprend mieux pourquoi, vu le manque de moyens sur une affaire aussi considérable, qui est une affaire, encore une fois, mondiale, avec des paradis fiscaux, en veux-tu, en voilà, avec des intermédiaires qui ont disparu, avec des témoins qui ont peur, d'autres qui... Il y a une épidémie de morts accidentelles dans ce dossier, avec un pays, la Libye, qui n'existe plus aujourd'hui administrativement. Merci beaucoup, Fabrice Arfi. Avec les compliments du guide Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète est publiée chez Fayard. Merci d'avoir été notre invité.